Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance des signes de terre. Donc Taureau, Vierge et Capricorne. Vous pouvez regarder cette vidéo si le signe de terre dans votre ciel astral vient dans le signe solaire, dans l'ascendant ou dans le lunaire, d'accord? Bien sûr, il y a d'autres choses dans le ciel astral qui font que parfois on a des dominantes qui ne sont pas dans ces trois premiers signes, mais là déjà, on va vraiment s'axer sur ces trois signes-là. Donc, soit en solaire, soit en ascendant, soit en lunaire. Si vous avez le taureau, la vierge ou le capricorne, eh bien, vous pouvez regarder cette vidéo. Vous allez trouver ça va vous parler. Ça sera intéressant en fait de les mélanger avec les autres éléments que je vais faire. Donc avant-hier, j'ai déjà fait les éléments feu qui ont déjà été publiés. Donc vous pouvez aller les voir. Et puis là, jusqu'à la fin de la semaine, je vais faire R et O. Alors, on fait comme pour les signes de feu. On va faire un tirage à 7 cartes. Les 3 premières cartes seront ce que vous avez à transformer, qui est capital en fin de compte pour la suite du tirage, puisque si ce qu'il y a à transformer n'est pas fait, le reste va avoir bien évidemment du mal à se poser dans votre vie, d'accord ? Alors on y va. Les 3 premières, donc ce qu'il faut transformer. La 4e au milieu sera vous ici en ce moment même, où est-ce que vous en êtes. Et les 3 dernières seront le futur, l'avenir. Qu'est-ce que ça peut donner en vrai en fait. C'est un tirage qui se met à peu près sur 3 mois environ, pour que ça se mette en tout cas plus en action dans votre vie, dans votre réalité, quoi. Allez, on y va pour les signes de terre. Je l'appelle le tirage de transformation. Allez, pour les 3 signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Donc les 3 premières, ce qu'on a à transformer. Ouh là là, 3 arcanes majeures, ça pulse pour les signes de terre. Celle du milieu qui est là, pardon, j'ai encore la gorge irritée. Donc celle-ci, celle où vous en êtes maintenant. Et donc les 3 d'après, celle, eh ben oui, l'avenir, ok, le futur. Puis comme d'hab, je vais rajouter à chaque fois des petites cartes, d'accord ? Donc on commence bien évidemment ici avec ces 3 cartes qui nous parlent de ce qu'il y a à transformer en nous pour aller vers autre chose, pour grandir, pour évoluer. C'est ça le but de la transformation. Donc on a 3 arcanes majeurs, le magicien, l'impératrice et l'empereur. Ok ? Alors, le magicien, déjà, dans un premier temps, ici, il vient nous parler du fait que c'est nous les maîtres de notre existence. C'est nous qui gérons notre vie, pas les autres. S'il y a quelque chose dans notre vie, en gros, c'est ça qu'on nous dit. S'il y a quelque chose dans notre vie qui ne nous satisfait pas, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le secteur de vie dans lequel ça vous parle, c'est à nous de le changer. C'est pas ça changera tout seul ou j'attends que les choses se fassent toutes seules. Non, c'est j'agis. Alors bien sûr, parfois, il y a des moments de patience à avoir parce que faut attendre le moment où ça va être possible de le faire ou quoi. Mais il faut agir, il faut poser des actes, prendre des décisions, changer les choses. Donc ici, on vous dit, vous êtes le maître de votre existence. C'est vous qui devez faire votre tambouille, en fin de compte, pour aller vers ce qui vous plaît vraiment et le fait d'être épanoui et heureux, qui est quand même un peu notre but à tous
un minimum dans notre existence, quoi. Cette carte, elle parle aussi de la loi d'attraction, du fait que notre vie entière, et aujourd'hui c'est scientifiquement prouvé, tout est énergie. Les énergies se répondent les unes aux autres, d'accord? Et en fin de compte, le fait que la loi d'attraction, eh bien, elle fonctionne dans le j'ai ce que je vibre. Je vais m'expliquer là-dedans en essayant d'expliquer un peu voilà, comment ça fonctionne, rien qu'à l'intérieur de nous, au niveau vraiment, je veux dire, fonctionnement très basique. Si vous croyez que vous êtes quelqu'un de super, que vous valez vraiment le coup dans la vie et tout, vous allez obligatoirement aller vers des choses, mais quand je parle de ça, je parle de vraiment quoi, hein, vous pensez vraiment ça. Je parle pas d'un ego surdimensionné, mais de savoir que vous êtes quelqu'un de bien, voilà, et que vous méritez certaines choses dans votre existence. Eh bien, la vie, en fin de compte, va vous le prouver. C'est-à-dire que quand on a une certitude comme ça, de croire en certaines choses par rapport à nous, mais même par rapport à d'autres choses, en fait, la vie nous prouve ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont arriver qui vont faire que, eh bien oui, ça va vous prouver que vous êtes quelqu'un de bien, ça va vous prouver que vous méritez certaines choses. Par exemple, un homme qui est persuadé que les femmes, elles sont comme ci, comme ça, eh bien, il va tomber peut-être sur des personnes qui vont lui prouver que, effectivement, les femmes, elles sont comme ci, comme ça. Si vous pensez que les animaux sont dangereux, eh bien, vous allez à chaque fois tomber sur des animaux qui vous aboient dessus, qui vous agressent, qui machin. C'est comme ça que ça marche la loi de l'attraction. Si vous pensez que vous êtes nul et que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas légitime, en fait, vous allez vers des choses qui vous prouvent ça à chaque fois. La loi de l'attraction, elle est super importante, d'où le fait de transformer certaines choses à l'intérieur de soi, d'où le fait de travailler sur soi pour reprendre confiance, pour nourrir son ego de la bonne manière, de manière équilibrée et non surdimensionnée, d'accord? Parce qu'un ego surdimensionné, c'est quelqu'un qui, pour être plus grand, écrase les autres. Un ego qui n'est pas nourri, c'est quelqu'un qui se prend pour un caca, d'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et voilà, donc un ego bien nourri, correctement, de manière équilibrée, quoi. Donc ça, c'est très important. Ici, il y a vraiment pour vous, signe de terre, une prise de conscience à prendre par rapport à ça. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je pense par rapport à moi-même? Qu'est-ce que je crois être méritant, méritante, être légitime à, et tout ça. Ça, c'est quelque chose, je vous conseille de méditer un peu dessus, sur ce que vous pensez vraiment de vous-même, de votre valeur et de votre légitimité dans votre existence. Ça vous donnera déjà un bon grain à moudre pour peut-être transformer certaines choses, pour avancer vers des choses justement qui vous correspondent plus, quoi. D'accord? Avec ça, on a l'impératrice. L'impératrice qui ici nous dit que il y a un projet, il y a un projet, il y a une envie d'expansion, il y a quelque chose ici qui a envie de grandir. Soit vous avez envie de faire d'autres choses, de devenir quelqu'un de différent. Vous avez peut-être envie de faire grandir certaines choses dans votre vie. Vous avez peut-être des buts dans votre existence. C'est encore en construction. Oh, désolé. C'est vraiment cette notion ici de la femme enceinte. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir, qui est en train de prendre place. Et pourtant, d'extérieur, par exemple, les 3 premiers mois, on voit rien. Ou quasi rien, le ventre est pratiquement plein ou pour certaines complètement plat, et même quand il est tout rond, on voit pas, on voit la boule du ventre, mais on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment cette notion qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer à l'intérieur de vous, et quelque chose qui a besoin de grandir, qui a envie d'éclore à un moment donné. Alors cette carte nous parle de temps, c'est pas tout de suite, c'est pas
Là maintenant, ça va se faire petit à petit. Et pour ça, vous devez bien comprendre où est-ce que vous mettez votre énergie, comment est-ce que vous l'utilisez, qu'est-ce que vous pensez de vous pour réorienter correctement cette énergie-là pour que votre but là, il y a un objectif, il y a une envie, il y a un truc qui a envie de grandir, il y a un truc qui a envie d'aboutir à un moment donné, et bien puisse aboutir et le mieux possible pour que ça donne vraiment quelque chose dans votre existence, d'accord? Avec ça, on a l'empereur. L'empereur ici, c'est vraiment une énergie très dominante. Il y a vraiment une notion de taper du poing sur la table, de savoir qui on est, d'avancer, d'être dans l'action, d'être dans le faire de faire, dans l'action, dans le fait de faire des choses, de mettre en place des choses. C'est vraiment une énergie de confiance en soi, qui est dominé d'ailleurs ici par le bélier qu'on voit là, et puis il est assis sur Mars. Donc Mars, c'est vraiment l'énergie d'action, d'avancer, de se mettre en mouvement, d'accord, d'avoir un peu le feu à l'intérieur pour vous, signe de terre, pour pouvoir effectivement être en prise en fin de compte de votre existence ici. La transformation, elle est, on nous dit, faut travailler, regardez bien avec honnêteté ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez mériter, en quoi vous vous sentez légitime ou illégitime. C'est très important d'être honnête avec vous-même pour que vous ne soyez pas dans l'illusion, dans le déni, et que vous puissiez vraiment axer en fin de compte votre transformation pour vous et que vous soyez, que vous jouiez dans votre camp, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui a envie de grandir, parce qu'il y a quelque chose qui a envie de s'épanouir. Et effectivement, pour ça, vous devez poser des premières actions. C'est vraiment quelqu'un qui agit, il ne demande pas l'avis des gens autour de lui. Ici, c'est vraiment faites pour vous. Il y a vraiment un côté très centré sur soi ici, pas du mauvais côté, mais du bon côté du attends, il faut vraiment que je me regarde en face, que je travaille avec moi, pour pouvoir avancer correctement. Ici, vraiment, on vous dit, c'est vous là, c'est vous qui devez vous devez être au centre de votre existence pour que le reste puisse avancer, que vous puissiez faire avec les autres, même peut-être pour les autres. Mais dans un premier temps, là, c'est vraiment quelque chose de très personnel, très intérieur à regarder en face, à remettre en équilibre pour continuer, pour avancer. Alors avec ça, on va remettre une ou deux cartes, on va voir. Avec cet espace-là, de qu'est-ce que vous avez à transformer. Donc, comme je disais, c'est très important de faire déjà cette première part du tirage pour que le reste puisse arriver. Je bois un petit coup d'eau parce que... Alors avec ça, on a le procès. Procès ici, c'est vraiment cette notion intérieure, en fin de compte, là, les épées, c'est le mental. Il y a ce qu'on veut et il y a ce que le mental nous amène. Donc ce qu'on voudrait mettre en place dans notre existence, ce qu'on voudrait, comment on voudrait se sentir, comment on voudrait faire les choses, et il y a les mauvaises habitudes du mental, machin, qui viennent contrer, d'accord, c'est là où il y a un taf à faire entre ce que je voudrais devenir et aujourd'hui encore ce qui est véritablement au fond de moi, qui est peut-être encore malgré tout une énergie, une once d'énergie, de manque de confiance, d'illégitimité au bonheur, à la réussite et à ces choses-là.
Donc ça, c'est vraiment à travailler. Hein, on sent qu'il y a un petit combat intérieur qui se fait. On ne vous pose pas ces cartes-là pour rien, amis signe de terre. Le changement est à l'honneur. Changement. C'est un travail qui est super important. Pourquoi? Parce que on passe de la lune au soleil. On passe de l'ombre à la lumière. Hein? C'est vraiment ça avec l'impératrice. On passe de l'ombre, de l'intériorité, du projet qui est intérieur, qui grandit, qui machin, qui n'a pas encore totalement confiance, au fait qu'il sorte comme le bébé en pleine lumière, au fait que, eh bien, ça y est, ça s'épanouit, ça se met en place véritablement dans le concret. Hein, signe de terre, on a besoin de concret, on a besoin de solidité, tout ça. Des choses vraiment en matière, palpables. Eh bien, c'est vraiment ça. Donc, effectivement, il y a une petite bagarre intérieure qu'il faut travailler, d'accord? Parce que le changement est vraiment à vos portes. Vous avez toute la possibilité, en fin de compte, d'exercer ce changement. Mais, comme nous le dit très bien le magicien, c'est vous qui devez le faire. Ne pensez pas que ce changement va arriver tout seul. Vous devez y travailler. Vous devez faire des choses pour que ça puisse arriver. Cette carte-là, donc, c'est vous, là, maintenant, tout de suite, en ce moment. Et donc, nous sommes à la 2 de denier. Eh bien oui, c'est l'hésitation. C'est l'hésitation, c'est le jongleur. Je le fais pas, j'y vais pas, je suis capable, je suis pas capable, oh là là, oh, j'ai envie, mais ouais, mais j'ai peur. Bah oui, mais alors du coup, ouais, mais il faut absolument que je le fasse. Ah ouais, mais non, mais attends, c'est trop dangereux. Oui, mais si, j'ai confiance, j'ai courage, je suis capable. Oh non, 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 c'est mort, imagine, je suis rejetée, imagine machin. Hein, d'accord? Ça va bien avec ce qui a travaillé ici, hein, d'accord? Donc effectivement c'est le jongleur, on n'est pas trop sur nos deux pattes bien ancrées dans la terre, hein, comme on aime ici en signe de terre. On est hésitant et c'est vraiment un... Comment dire? C'est un endroit dans lequel les signes de terre se sentent pas super à l'aise, d'accord? Donc effectivement ici il y a ça à travailler. Donc on en est là quoi, on en est là. C'est pas grave, c'est ok. Les changements, ils sont possibles. Faut juste faire le job. Juste. Entre guillemets, hein. Ça se fait pas en 3 coups de cuillère à soupe, à peau, à ce que vous voulez. Autre chose qui revient encore, c'est ce côté soleil, lune, ombre, lumière, ici, hein, dans lequel on hésite. Je reste dans l'ombre, je vais dans la lumière, j'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, qui est effectivement, hein, qui fait un écho à cette carte entre l'ombre et la lumière, la lune et le soleil. D'accord, hein? Les changements sont possibles. Pour le moment, on est dans l'hésitation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, intérieurement, c'est un peu la bagarre. On veut pas. On a confiance, on n'a pas confiance. On y va, on n'y va pas. On sait pas. D'accord? On va remettre une petite carte sur notre 2 de denier ici. Il y a trop de cartes là qui sont tombées. Hein. C'était tout un paquet. Je vais les prendre. Allez, avec notre 2 de denier. Union, oui. En fait, union ici, elle nous parle de ne plus être divisé intérieurement. En fait, en ce moment, il y a une envie de se réunir intérieurement, c'est-à-dire que tous les axes de nous-mêmes aillent dans une même direction et ne plus être en bagarre intérieure. Hein? Et en même temps, pour le moment, on n'y est pas encore totalement, d'accord? On n'y est pas encore totalement, mais c'est ce vers quoi on a véritablement la capacité d'aller se réunir, ne plus être comme ça, mais être comme ça, quoi, hein? Kamehameha,
Super-héros, on va dans la même direction pour soi-même. Hein. D'accord? Bon, ok, on en est là. On en est là, mais voilà, on nous dit ce qu'il y a à faire pour que ça arrive vraiment, qu'on se réunisse intégralement et qu'on puisse agir et faire les choses et poser les choses qu'on a envie de poser dans notre avenir, hein, dans notre vie. Hein. C'est quand même le but. Alors maintenant on arrive aux trois dernières cartes qui sont donc le futur. Si tout ça est travaillé et mis en place le plus possible, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce que ça peut poser dans notre existence? Alors on commence par le chevalier de denier. On nous dit ici que les choses elles vont avancer doucement, que les signes de terre. Les signes de terre, ça n'a jamais été les plus rapides du monde. Hein. Voilà. Alors, on pose souvent ça, une certaine lenteur sur le taureau. Mais bon, je suis désolée, mais les vierges et les capricornes ont aussi besoin de temps pour mettre en place ces choses. La vierge est une saisonnière, elle fait avec les saisons, d'accord? Il y a des moments où elle se met à l'intérieur et il y a des moments où elle est hyperactive, elle fait. Puis il y a des moments où elle prépare. Et le Capricorne il est tellement pareil, quoi. Hein, c'est pareil, Capricorne, il est, très intériorisé, il faut qu'il réfléchisse, nanana, hein, il met en place des stratégies, des machins et tout. Quel chemin je vais prendre et pourquoi et machin et paf on y va, mais il faut avoir une espèce de ligne très droite, très directe, hein, savoir bien où on va. Le taureau effectivement est un signe lent, c'est un signe qui a du mal à commencer, qui a du mal à mettre le premier pas. Par contre, du moment où il a mis le pied à l'étrier, c'est une machine inarrêtable. D'accord? Donc effectivement, ici, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place. Par contre, il y a vraiment quelque chose ici du moment où vous allez mettre le premier pas, du moment où vous allez commencer les choses. Il faut être bien ancré, bien en conscience en fin de compte avec vous-même. Si vous faites ce travail, en fait, ça va vous permettre d'avancer à votre rythme, à vous, en confiance. C'est-à-dire que même si les choses, elles se font petit à petit, vous saurez où vous irez, vous saurez pourquoi vous y allez, pourquoi vous faites les choses de telle ou telle manière, et vous aurez confiance en vous et en votre trajet, en votre chemin. Il y a vraiment ici, hein, il n'est pas sur son cheval, hein, il est à côté et même si vous regardez de plus près, il est nu-pied. C'est dire qu'il ne va pas à une vitesse phénoménale. Par contre, il y va d'un pas assuré, tellement assuré qu'il n'a même pas besoin de chaussures. D'accord? Et peut-être, ok, c'est pas ultra rapide, ça se fait marche après marche, voilà, hein, pas après pas. Mais par contre, ils sèment des choses très importantes et qui mettront véritablement de l'or dans sa vie, qui mettront de la valeur dans sa vie et dans ce chemin qui est en train d'être fait. Il y a vraiment quelque chose ici du oui, c'est lent, oui, ça se fait petit à petit, mais par contre, ça se fait avec détermination, avec assurance et dans le solide. Vu qu'on prend le temps, vu que là, on a travaillé ces choses-là, on peut prendre le temps parce qu'on sait que ce qu'on est en train de faire, c'est bon pour nous. C'est ok. Il y a toujours des petites insécurités à droite, à gauche, mais il y a quand même malgré tout une assurance qui est là. C'est ça que vous gagnez au change. C'est le fait de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, où vous allez et de prendre le temps qui vous est nécessaire et les autres, on s'en fout. Voilà, le jugement extérieur ici n'existe quasi pas. D'accord? Avec ça, on a la 7 d'épée. Le futur, c'est sortir, en fin de compte. Comment exprimer ça? C'est sortir de... Ah, j'ai pas le mot. Attendez, ça va arriver. D'une peur d'agression, d'une peur de souffrance,
d'une peur de jugement, justement ici. Hein, c'est ici, on avance, mais ça avance vraiment de manière pas très assurée. Il a le poignard juste là caché au cas où il se fait agresser, et quelque chose un peu de l'ordre de la peur, en fin de compte, d'être sur ses gardes. D'accord? Alors, en fait, ici, on sort de ça dans l'excès, d'être trop, ah ben non, mais je préfère rien faire parce que j'ai trop peur de souffrir, j'ai trop peur de me tromper, j'ai trop peur, j'ai trop peur quoi. Hein. Et du coup, avec un mental, hein, les corbeaux, c'est ce qu'ils viennent dire, un mental qui est assaillant, qui est hyper emprisonnant et tout, on sort de cette énergie-là. On sort du fait d'avancer pas avec franchise, c'est-à-dire qu'on hein, quand on n'est pas sûr de soi, on fait des trucs, mais en fin de compte, on les fait pas avec une vraie assurance. On les fait un peu planqués, on les fait, mais pas complètement, pas aussi bien peut-être qu'on aurait pu le faire si on avait bien confiance en soi. Donc là, on sort de ça. En fait, c'est comme si on nous disait que on arrête d'être en ultra vigilance, on arrête d'être parce qu'on sait qui on est, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, on sait comment on le fait. D'accord? On sait se protéger, on sait faire attention, on sait y aller doucement, on sait pas prendre des risques qui sont démesurés, d'accord? On sait se protéger, mais normalement, quoi, pas de manière démesurée et tout, et donc on se donne quand même la possibilité d'avancer. Et avec ça, on a la tour. La tour, c'est ce qui doit être détruit. C'est ce qui doit être détruit parce que ça doit être détruit. C'est ce qui doit être détruit, c'est ce qui doit être lâché dans votre existence parce que c'est plus ok aujourd'hui. En fait, cette assurance-là va vous permettre en fait de reconstruire les choses dans votre existence comme vous, ça vous va aujourd'hui. La personne qui va être modifiée par tout ça, la personne que vous êtes aujourd'hui, n'est pas la personne d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, etc. Aujourd'hui, les choses, si ce travail est fait, vont être faites, construites, posées très 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 différemment. Et du coup, c'est une véritable reconstruction de toute votre existence en fin de compte. Pourquoi? Parce que vous-même, vous vous êtes reconstruit, parce que vous-même, vous êtes différent. D'accord? Donc obligatoirement, une reconstruction, faire les choses différemment, plus en accord avec vous, plus en accord avec ce que vous voulez vraiment. Hein, on change certaines donnes au jeu de la vie. Eh bien, obligatoirement, ça impacte du fait de devoir arrêter de faire certaines choses, déconstruire certaines choses, dire non, ça, avant je l'aurais fait comme ça. Eh bien non, j'ai bien compris que ça ne marchait pas, j'ai bien vu ce que ça a donné, donc maintenant je vais faire différemment. Donc on reconstruit après avoir détruit, c'est-à-dire dire non, je fais plus comme ça, non, ça sort de ma vie, ça sort, ça s'arrête, ça je le fais différemment parce que effectivement j'ai compris. D'accord? Je suis passée de l'ombre à la lumière ici et donc je fais les choses pour pouvoir aller dans la lumière et plus dans l'ombre. Voilà. Hein? Donc c'est ça que ça amène sur l'avenir, le fait de faire ces transformations-là. C'est aussi obligatoirement faire des constructions. Alors qu'est-ce qui départ? Oui. C'est aussi, donc je finis ma phrase en premier, parce qu'elle est sortie toute seule. Alors, voilà. C'est du coup, effectivement, faire des constructions qui sont plus solides. Voilà, parce que, obligatoirement, si vous n'êtes plus en procès avec vous-même, eh bien, vous êtes plus en accord avec ce que vous mettez en place. Hein? Départ, oui, effectivement, il y a des choses qu'on arrête de faire. Ça nous donne le courage d'arrêter de
faire certaines choses, de déconstruire dans notre vie certaines choses et de pouvoir effectivement accéder à un nouveau voyage, à une nouvelle manière d'avancer, à une nouvelle manière de construire, à une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser, de se penser. Maladie, oui, on arrête d'être en proie à notre propre vie. On arrête d'être en proie à notre propre mental, à nos propres peurs. On fait ce qu'on veut. Hein? Une dernière pour la route. L'étoile de l'homme. Oui, l'étoile de l'homme, pour moi, ici, vient parler du côté yang. Confiance en soi, sûreté, on y va, on crée, on fait, hein, on est dans l'action. Hein, ça donne un yang plus en accord avec vous, mieux posé, qui est votre ami à l'intérieur et qui vous fait agir et vous mettre en action au bon moment pour la bonne cause, pour vous, quoi. Campagne santé, oui, on est beaucoup plus détendu. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec soi. Hein, on va vers le soleil. Hein, campagne santé est une carte qui est protégée sous l'aspect du soleil. Eh bien, effectivement, c'est ce qu'on avait. On va vers le soleil. C'est là où les choses peuvent fleurir. Hein, cette fleur qui pousse, cet arbre qui est très vert. On va vraiment vers les choses qui sont en accord avec nous. On fait les choses à notre rythme, comme nous on en a envie, comme il se doit. Et en fait, il y a quelque chose vraiment de l'ordre d'un mental qui se calme en fait. Voilà, amis signes de terre, eh bien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis par rapport à ce tirage. Si vous voulez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je mets mon numéro de téléphone et mon mail. Et vous pouvez me joindre comme vous voulez pour qu'on prenne rendez-vous ensemble. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et dans les jours qui arrivent, il y a les signes d'air et les signes d'eau qui seront faits. Hein, demain, après-demain, tout ça, ça arrive. Ciao!